Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Nice, promenade du Paillon, ça a été rénové récemment et c'est hyper sympa, les enfants profitent un peu, parce qu'il fait très chaud à Nice. Alors que Nice, c'est la 5e ville de France, il y a 350 000 habitants à Nice. Donc très bonne zone d'investissement, c'est très tendu. Ça marche pour tout type de biens, de studio, pour les étudiants ou des actifs. On peut faire de la colocation, ça marche partout dans Nice. Il y a une très forte tension locative. Le Airbnb ça marche sous condition, c'est assez compliqué. Il faut la commercialité, donc ça c'est important de l'avoir si vous voulez faire du Airbnb sur Nice. Et il y a des zones à éviter évidemment pour le Airbnb, quand on est trop loin, ça marche pas. Donc c'est important d'être dans l'hypercentre. Je vais vous montrer la place Masséna, elle est vraiment incroyable, elle est magnifique. Très belle place. Pour vous parler un peu de projets qu'on a pu réaliser sur Nice. Donc je fais de la colocation, c'est des projets à partir de 200 000 €, clé en main, c'est des 2 chambres. Et 250 000 €, on arrive à avoir des projets clés en main, 3 chambres. Les rentabilités, c'est de l'autofinancement. Donc ça c'est cool, c'est quand même une grande ville. Et vous avez de l'autofinancement. Le Airbnb, ça va dépendre évidemment de si on arrive à avoir la commercialité. Si on a la commercialité, généralement on va le payer plus cher le bien, ou sinon il faut la créer. Mais il y a des frais à prévoir et c'est pas si simple. Mais pour le Airbnb, voilà, si on arrive à en faire, c'est des rentabilités au-dessus de 8 nets. On peut faire aussi petits immeubles de rapport. Ça, par contre, les budgets, ça monte plus rapidement que dans les autres villes. Il faut compter quand même 500 000 € sur la Côte d'Azur pour un immeuble de rapport, en tout cas proche de la mer. Mais voilà, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, je vais vous montrer différentes zones. Donc là, on va rentrer dans le Vieux-Nice. C'est hyper sympa. Il y a plein de restaurants. C'est hyper cherché par les étudiants. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est là qu'il faut sortir le soir. Il y a la mer juste à côté et il y a des très bonnes affaires à faire dans le Vieux-Nice. Après voilà, il faut savoir que c'est des vieux immeubles. Il y a souvent pas mal de travaux. Donc il faut faire attention évidemment aux DPE qui sont très mal classés. Donc il faut prévoir dessus de fortes rénovations énergétiques et aussi il faut prévoir la rénovation complète des biens. Donc si ça marche, si on peut le faire, je préfère quand même insister là-dessus pour le Airbnb. C'est pas toujours le cas et c'est pas facile d'avoir la commercialité sur Nice. Ils ont changé les règles très récemment. Et sinon, ça marche pour la colocation, ça marche très bien. Et pour les petits appartements, ça marche très bien aussi. Donc là, ça y est, on est rentré dans le vieux Nice. C'est très sympa. C'est des vieux immeubles, mais avec beaucoup de cachets. Donc moi, je recommande énormément le Vieux-Nice, mais par contre, il faut vraiment faire attention aux travaux. C'est un point hyper important parce qu'on peut vite se faire avoir et finalement, c'est plus rentable du tout et beaucoup de passoires énergétiques. Voilà pour le Vieux-Nice. On va aller après sur la prom et c'est super beau la prom. Évidemment, c'est le plus recherché, mais on va avoir moins de rentabilité là-bas. Donc là, on quitte le Vieux-Nice et on va arriver sur la promenade des Anglais. Donc on a pu voir que le Vieux-Nice c'est super mignon. Par contre, il faut faire hyper attention, comme j'avais dit, aux travaux. Maintenant, on arrive à l'emplacement numéro 1. Évidemment, c'est tout ce qui va être vue mer. Mais ça, bon, c'est pas que propre à Nice, c'est toutes les villes. Dès qu'on est en face de la mer, évidemment, c'est du premium. Et là, ça va être recherché par tout le monde. Les touristes qui vont venir. Il va y avoir aussi les Niçois qui veulent pas de vis-à-vis. Donc ça, c'est hyper cherché. À Nice, ce qui est cool, c'est que voilà, vraiment, en 2 minutes, on arrive sur la plage. On peut profiter. C'est assez simple. Il y a plein de restos, de plages privées. Il y a tous les prix, tous les goûts. Donc sur Nice, il est possible de faire des projets à partir de 150 000 €. 150 000 €, ce sera des studios, projets clés en main. Donc qui comprennent travaux, ameublement, frais investissement anciens et frais notaires. Donc c'est un projet clé en main, 150 000 €. Après sur les T2, c'est à partir de 200 000 €. Les colocations, c'est pareil. À partir de 200 000 €, on va pouvoir faire des colocations et on aura des projets autofinancés sur les colocations.
ce qui est vraiment exceptionnel sur une ville comme Nice. C'est la 5e ville de France. Et pour rappel, il y a 350 000 habitants. Très forte tension locative, il y a énormément d'étudiants et de salariés qui cherchent à se loger. Il y a Sofia Antipolis qui est tout proche et on est sur la French Riviera, donc entre Monaco et Cannes. Donc il y a énormément de demandes et de plus en plus de gens qui viennent pour y vivre ou pour les vacances. Il y a beaucoup d'Américains qui sont là actuellement. Donc là, on est en été évidemment, mais c'est pour ça que le Airbnb, ça peut être une bonne option. Mais voilà, comme j'ai rappelé, le problème c'est la commercialité. Mais ça peut marcher dans d'autres villes autour de Nice. On peut le faire dans des villes comme Menton, Cannes, où là il n'y a aucune réglementation. Ce qui est important par contre, c'est de chercher un bon emplacement. Dans le Airbnb, ce qui est important, c'est l'emplacement, parce que c'est là où on va pouvoir louer plus facilement et avoir de la demande. Après, parfois, on peut chercher un emplacement numéro 2, proche du numéro 1, accessible, où là, on va pouvoir trouver un bon prix et avoir quand même de la rentabilité. Mais il faut faire vraiment attention à cette histoire de commercialité, parce que finalement, le BP, ça sera plus le même. Donc sur la Côte d'Azur, tout est possible et on peut faire des rentabilités autofinancées, ce qui est très bien aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se voit bientôt sur investirdanslancien.fr. À très bientôt, au revoir.